il y a des personnes qui signent des pactes avec certaines entités qui hantent leur maison. Aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que tu vas préparer ton corps et ta maison pour pouvoir attirer les anges dans ta maison et te permettre de te libérer de toutes les attaches que les gens ont fait dans la maison. Parce que il y a les propriétaires de maison qui mettent des, on appelle ça des capteurs d'information. Donc ce sont des animaux, vous allez voir, soit ce sont des insectes, soit ce sont des rats par exemple, des araignées, des cafards, des souris et tout ça. Donc ce sont ou des geckos. Si vous connaissez le gecko, ce sont les serpents, sont les lézards qui sont blancs. Tout ça, vous rencontrez ça dans la maison, vous allez voir que ce sont des capteurs d'information. Donc, comment donc faire pour pouvoir préparer sa maison pour attirer la bonne énergie? Parce que déjà, avant de commencer, je vais vous dire que si toi tu vois beaucoup de cafards dans ta maison, il faut savoir que dans ta maison, il y a un serpent qui est dans la maison. Et aussi, si tu as l'habitude de voir beaucoup les araignées dans ta maison, c'est-à-dire qu'il y a une grande sorcellerie. Donc, la sorcellerie qui est dans ta maison sur le niveau élevé. Si tu as l'habitude de voir ta maison, il y a l'humidité dans ta maison, alors que la maison, ils ne sont pas en saison pluvieuse, il faut savoir que ta maison, au-dessus de ta maison, il y a une tombe. Donc, ça veut dire que tu es en train de vivre, tu es en train de dormir sur les morts. Donc, comment donc faire pour préparer sa maison? Comment faire? Déjà, il y a plusieurs éléments, plusieurs barrières de protection que tu peux mettre sur ta maison. Je vais citer quelques-unes, d'autres sont secrets. Parce qu'il y a certaines choses, certaines informations que quand tu donnes ça publiquement, ça n'a la valeur de cette information est perdue. Et si beaucoup de personnes connaissent un code, le diable, l'ennemi va déchiffrer facilement ce code-là. Et d'autres personnes qui vont vouloir bénéficier de cela, ça ne va plus marcher. Donc, la base pour protéger sa maison, c'est le sel. La base, c'est le sel. Donc, tu mets le sel dans les quatre coins de ta maison. Selon le nombre de pièces que tu as, si peut-être ta maison c'est 5 pièces, tu mets le sel dans ces 5 pièces-là, dans les coins de la maison. Ça va chasser les mauvaises énergies dans ta maison. Donc, c'est pour chasser les mauvaises énergies. Tu vas voir par exemple que s'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans ta maison, ils vont entrer avec différentes énergies. Ils entrent avec différentes énergies et ce qui fait à ce que ta maison, si au départ tu es peut-être en harmonie avec ton conjoint à la maison, à un certain niveau, quand quelqu'un va entrer dans la maison, il sort, ça ne fait même pas 2 ou 3 jours, tu sens que ça ne va plus. C'est que la personne est entrée avec les mauvaises énergies dans la maison. Je vais d'abord parler de la purification de la maison. Il y a d'abord le sel, tu peux mettre le sel dans les quatre coins de ta maison. Tu peux mettre le citron, donc simplement tu prends ton citron, tu coupes en quatre, tu fais un signe de croix sur le citron comme ça, tu verses du sel à l'intérieur, tu mets dans les quatre coins de ta maison. Tu mets dans les quatre coins de ta maison. Ça va chasser les mauvais esprits, les mauvaises énergies dans ta maison. Maintenant, troisième chose, tu prends un bol, un verre, tu mets à l'intérieur de ce verre de l'eau, l'eau qui est le symbole de la purification. L'eau a plusieurs vertus, ça purifie, ça sanctifie, ça chasse les mauvaises énergies, ça restaure. Donc tu vas mettre l'eau dans ce verre, tu vas mettre un citron. Comment faire pour savoir qu'il y a les mauvais esprits dans une salle ou dans une pièce?
Quand tu vas mettre le citron dans l'eau, si le citron descend au fond de l'eau, tu vas savoir que il n'y a rien dans ta maison est nette. Mais si quand tu lances ton citron dans le citron plane, donc le citron arrive au fond de l'eau, ça veut dire qu'il est mauvais esprit dans ta maison. Donc, tu vas mettre le citron dans cette eau-là, tu vas mettre une feuille de laurier. Le laurier, ça a la vertu d'apporter l'abondance dans la maison. Donc, tu vas mettre une feuille de laurier dans cette eau-là. Tu vas mettre 7 clous de girofle. 7 clous de girofle. Les clous de girofle ont la vertu d'apporter la bonne humeur, le bon parfum dans ta maison. Donc, tu vas mettre 7 clous de girofle dans cette eau-là. Et tu vas mettre 2 gousses d'ail. Donc, tu prends l'ail, tu épluches l'ail. 2, tu mets dans cette eau-là. Et en mettant ça, tu dois méditer. Parce que le l'ail, ça a le pouvoir de couper la tête de tous les mauvais esprits. Donc, s'il y a les mauvaises énergies dans ta maison, ils vont partir. Tu vas déposer, si dans le nombre de pièces qu'il y a dans ta maison, tu déposes dans chaque pièce. Un verre dans chaque pièce. Un bocal dans chaque pièce. Tu vas laisser. Nous étions à la 3e protection. Maintenant, la 4e protection, ce sont les encens. Tu prends la tisane. On appelle ça la tisane ou on appelle encore ça quoi? La citronnelle. Citronnelle ou tisane, les gens appellent ça comme ça. Tu vas brûler ça pendant 3 jours successifs. Tu ne dois pas sauter. Parce que s'il y a n'importe quel type d'esprit qui est dans ta maison, n'importe quel type d'incantation qu'on a fait dans la maison là, quand tu vas brûler la citronnelle, toi-même tu vas voir. Si tu sors de la maison, tu reviens. Il doit y avoir quelque chose qui va rester dans la maison, à côté de l'endroit où tu as brûlé. Donc tu prends ton encens, on appelle ça l'encensoir, tu mets ton charbon à l'intérieur, tu allumes ton charbon, tu laisses ces citronnelles là sur ça. Tu laisses brûler, ça va brûler et tu fermes toutes les issues. Il faut que quand tu vas allumer ça, tu veilles à ce que toutes les issues sont fermées. Donc, fenêtre, porte, tout doit être fermé. Tout doit être fermé. Donc, quand tu fais comme ça, tu peux sortir de la maison parce que quand ça prend vraiment, ça étouffe. Même toi-même, ça va t'étouffer. Donc, si tu as les mauvaises choses dans ton corps, ça va sortir. Donc, ça, c'était la 4e chose pour la maison. Je vais laisser maintenant pour la maison. Pour les autres choses, c'est en privé que je peux donner. Donc, maintenant, on va aller au niveau du corps. Le corps, pour purifier le corps, pour attirer les bonnes énergies, la base, c'est de faire son bain de sel chaque jour, matin et soir. Donc, le grand matin, tu te lèves soit à 4 heures du matin, soit à 3 heures, soit à 5 heures, whatever. Donc, tu dois te lever avant le lever du soleil. Le soleil se lève à 5h30, donc tu dois te laver avant 5h30. Tu prends ton eau, tu verses 3 litres d'eau à l'intérieur, tu prends ton sel, tu verses à l'intérieur. Donc, tu vas méditer le psaume 35, le psaume 91, cette eau-là. Donc, quand tu vas méditer ton eau, les psaumes sur cette eau-là, tu vas prendre ton eau comme tu te laves d'habitude, tu vas te laver d'habitude comme tu te laves et tu vas te rincer avec cette eau-là. Quand tu vas te rincer avec cette eau-là, il ne faut pas te sécher avec cette eau. Parce que quand tu fais un travail spirituel, il faut que cette eau-là sèche sur toi pour être protégé pour toute la journée. Donc, quand tu as fini de faire ton bain, tu visualises, tu dis ok, je reçois mon abondance, tu dois méditer tout ce que tu veux. Et avant de faire ton bain, tu écris, tu prends un papier, un format blanc, tu écris des vœux que tu veux, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Et le soir, si peut-être tu as envie de voir les personnes qui te bloquent, si tu as envie de voir quels sont les blocages qui sont dans ta vie, tu vas demander, tu dis que ok, comme je me lave maintenant, je veux voir, je veux que vous me montrez les personnes qui sont en train de me bloquer. Et on va te montrer. Et si on te montre, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas changer d'habitude. Si peut-être on te montre que c'est ton père qui est en train de te bloquer depuis, il ne faut pas changer d'attitude avec ton père, par exemple. Ou bien, c'est pas ton rôle. Si tu es en relation avec quelqu'un et que on te dit que c'est celui-ci qui te bloque, tu vas voir cette personne-là. Il ne faut pas changer d'attitude avec cette personne, sinon la personne va remarquer. Il va changer de stratégie. Donc, il y a le sel.
Maintenant, pour purifier ton corps, voilà ce que tu peux faire. Tu vas chercher la noix de muscade. On fait le gâteau avec ça. La noix de muscade, tu prends le thym. Le thym, on peut pas le thym, non. Le thym, on fait le concret avec le bouillon, on fait beaucoup de trucs avec le thym. Tu prends le céleri. Céleri, on utilise ça pour faire les condiments pour les sauces. Céleri, tu vas prendre le lait. Donc tu achètes le lait, tu prends le sucre, la quantité de sucre que tu prends, et tu prends aussi le sel, la même quantité, le sucre, le sel. Tu vas mélanger ça. Tous ces éléments ont une signification spirituelle. Donc, tu vas prendre le sucre, le sel, le céleri, le thym, la noix de muscade, le lait et le romarin. Le dernier ingrédient, c'est le romarin. Quand tu vas aller au marché, tu demandes le romarin. Où on vend les épices, on va te vendre le romarin. Donc, tu prends avec le romarin, ça va faire 8 ingrédients. Tu vas bouillir tout ça. Tu bouilles ça. Tu vas bouillir et tu prends une partie, tu te laves avec. Une autre partie, tu laves ton sol avec. Dans le sol de ta maison, tu laves. Ça va chasser les mauvais esprits. Si tu as des voisins qui sont des sorciers ou qui ont les mauvaises énergies ou qui ont les mauvaises intentions avec toi, ils vont venir vers toi pour essayer de te tâter, pour voir. Parce que quand tu vas nettoyer ta maison, quand tu vas nettoyer le sol de ta maison avec cette eau-là, ça va purifier ta maison, ça va chasser toutes les mauvaises énergies, tous les mauvais esprits qu'on a mis dans ta maison. Donc, c'était les astuces pour te permettre de purifier ton corps et ta maison. J'espère qu'ils t'ont aidé et laisse-moi en commentaire quelle autre astuce que tu connais pour purifier ton corps ou ta maison. Et s'il t'a plu, laisse-moi un like et partage avec quelqu'un que tu penses qu'il peut aider. Peace out.